Aujourd'hui, c'était clairement une de mes journées préférées du voyage. C'est parti pour le jour 6. On a commencé par attraper un petit bento directement sur le quai parce que oui, on prenait enfin le Shinkansen. Petit spoil sur la destination. J'étais en train de me dire, je regardais les sièges, et je me disais mais ils étaient pas dans ce sens-là. Et là on voit sur l'autre wagon, c'est un peu trop loin, ils sont en train de retourner les sièges pour qu'on soit dans le sens de la marche. Le trajet était magnifique, des paysages remplis de couleurs d'automne et moi qui tricotais tranquillement ma petite chaussette comme une mamie heureuse. Après le train, on a enchaîné avec un bus, tout ça pour une raison très simple, aller voir le Mont Fuji. Et regardez-moi ça comme il est beau. À la recherche du Mont Fuji encore. Non. Notre premier arrêt était le Oishi Park, autant dire que la vue sur le Mont Fuji était un peu inexistante parce qu'il n'osait pas sortir son petit nez des nuages, donc forcément on était un petit peu déçus. Mais honnêtement les couleurs de l'automne étaient tellement dingues que le combo nature plus feuilles rouges plus air frais, ça nous a déjà mis super bien. On a continué notre mission Où est Fuji-san et là, d'un coup, il est apparu, tout doucement, comme s'il nous faisait une petite surprise. Et à partir de ce moment-là, il s'est dévoilé un peu plus pendant toute la journée, donc c'était vraiment très sympa. Fun fact, il n'est visible que 70 à 100 jours par an, donc vraiment pas souvent. Ensuite, on s'est lancé dans le tour du lac Kawaguchiko, histoire de profiter de la nature et de prendre notre temps. On est tout seul, c'est trop bien. Et à un moment, on est tombé sur un petit marché artisanal trop mignon. Il y avait plein de stands adorables. Et oui, évidemment, j'ai craqué pour un petit bol trop mignon. Plus la journée avançait, plus le Mont Fuji se montrait. Et nous, on était trop heureux. On a même eu un début de coucher de soleil sur le lac, puisque la nuit tombe super tôt ici. Et c'était juste magique. On a fini par traverser un petit bout du centre-ville pour retourner à la gare. On se voyait presque vivre là-bas. C'était tellement paisible, mais il fallait déjà repartir. Back in Tokyo. Le soir, on est allé manger des tempura dans une petite résidence pas loin de l'hôtel. Une expérience simple, cosy et franchement hyper chouette. Allez, bisous, à demain pour la suite!